Très heureuse de vous retrouver pour le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods dans les titres ce soir, c'est aux États-Unis. Le Premier ministre Patrick Hashi y prend part. Premier rendez-vous au programme du chef du gouvernement ce jeudi, l'Institut Brookings, un institut spécialisé dans l'analyse économique. À la une également, le lancement de la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier pour l'exercice 2022. Ce sont déjà 100 milliards de francs CFA qui ont été collectés sur un objectif global de 145 milliards de francs CFA. On en parle dans quelques minutes. Plus de 500 morts enregistrés depuis le mois de juin dans des inondations au Nigeria. Les intempéries ont également fait dans ce pays 1,4 million de déplacés. Voilà pour les titres. On se rend tout de suite aux États-Unis pour ouvrir donc ce journal. Le Premier ministre Patrick Hashi y est pour prendre part aux assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods. Ce jeudi, premier rendez-vous à l'agenda du chef du gouvernement, l'Institut Brookings, un établissement spécialisé dans l'analyse économique. Envoyé spéciaux à Washington, Adama Kone, Kéré Adama. Après 2 années d'accalmie, la capitale américaine Washington retrouve ses couleurs de ville mondiale de l'économie avec les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Ce jeudi matin, il pleut sur Washington, mais la météo économique semble réconfortante pour la Côte d'Ivoire. Ce dont il s'agit, c'est un peu l'environnement mondial que nous jugeons un peu critique, parsemé vraiment de beaucoup d'incertitudes. Mais dans ce contexte, nous pensons que la Côte d'Ivoire se débrouille assez bien parmi les meilleurs pays à forte croissance. Alors donc, il y a de quoi féliciter le gouvernement, féliciter la Côte d'Ivoire, mais surtout, il faut penser à comment consolider cet acquis. C'est donc à dessein que le Premier ministre et sa délégation ont frappé à la porte du Brookings Institute ce jeudi matin, seulement quelques heures après leur arrivée. Nous visitons régulièrement cette institution pour savoir sur le moment quelles sont les grandes tendances de l'actualité du monde, aussi bien au niveau économique, technique, politique, stratégique, mais également surtout quelle est leur vision sur ce que le monde deviendra au cours des mois et des années à venir. Et au moment où nous arrivons à Washington et vous allez avoir des discussions extrêmement importantes avec les hauts responsables des institutions partenaires au développement qui sont ici, il était important que nous venions pour savoir quel était l'état de la situation vu par une institution indépendante. Nous venons d'avoir un entretien extrêmement enrichissant qui nous a donné des pistes, je dirais, de réflexion, mais également des réponses à des questions que nous avions. Ayant pris le pouls de la situation économique mondiale, la délégation ivoirienne peut alors dérouler son programme fait de participation aux assises et de rencontres de haut niveau avec les institutions de Bretton Woods. Et on quitte les États-Unis pour Kigali, au Rwanda, où se tient en ce moment la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire. Égalité des sexes et parlement sensible au genre, moteur du changement pour un monde plus résilient et pacifique. C'est le thème central des travaux qui se déroulent en ce moment, du 11 donc au 15 octobre prochain. Pour la deuxième journée de ce rendez-vous parlementaire mondial, eh bien, la parole a été donnée au président du Parlement et Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, s'est prononcé sur les actions entreprises par notre pays pour l'épanouissement et l'autonomisation des femmes. C'est ce que nous dit Konaté Moussa, notre envoyé spécial. Adama Bictogo à la tribune de la 45e Assemblée de l'Union interparlementaire. Le président de l'Assemblée nationale s'exprime sur le débat général de la rencontre Égalité des sexes et parlement sensible aux gens, moteur du changement et un monde plus résilient et pacifique. Le président Adama Bictogo expose sur les initiatives de la Côte d'Ivoire en faveur de la promotion de la femme. Il s'agit entre autres de la création d'un compédium des compétences féminines et de la réforme constitutionnelle de 2016 qui inscrit dans ses dispositions pertinentes la protection et la promotion des droits de la femme, notamment sur les questions de parité,
à ces mesures salvatrices. D'autres initiatives viennent renforcer le dispositif existant. C'est le cas du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, créé par la première dame Dominique Ouattara, permettant ainsi aux femmes ivoiriennes d'accéder à des ressources financières à coût réduit pour se lancer dans des activités génératrices de revenus et de bénéficier de diverses formations. Des actions au niveau social et économique pour faciliter l'autonomisation et l'épanouissement des femmes. De nombreux efforts sont également enregistrés sur le plan politique. Un dispositif législatif permet de favoriser la représentativité des femmes au sein des assemblées. À ce titre, on peut citer la loi du 14 octobre 2019 qui impose aux partis et groupements politiques un quota de 30% de femmes pour les élections législatives et locales. En parallèle et en soutien aux initiatives de l'exécutif, depuis 2014, l'Assemblée nationale a mis en place un caucus des femmes parlementaires, lequel a permis de créer un cadre d'appui des partenaires techniques et financiers aux femmes. Face aux participants à cette rencontre parlementaire mondiale, le président Adama Bictogo invite à plus d'engagement afin de faire de la femme l'un des piliers du développement dans les États. Toutes les mesures envisagées en faveur de la promotion du genre ne peuvent être mises en œuvre de façon effective que si l'accès de la femme à l'éducation continue d'être une priorité pour nos États. Car, comme le dit un auteur, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Créée en 1889, l'Union interparlementaire est l'Organisation mondiale des parlements nationaux. Son objectif, promouvoir la démocratie, la paix et le développement durable. Jour de fête hier mercredi 12 octobre 2022 à l'ambassade d'Espagne, fête donc nationale du dit pays en présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien. C'était le lieu pour l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire de rappeler les liens de fraternité et de coopération qui existent entre les deux pays. On en parle avec Éric Goré et Laure Goretti. C'est en 1492 que Christophe Colomb a fait la découverte de l'Amérique, un événement qui a marqué le monde entier. Cet explorateur espagnol reste dans les mémoires. L'ambassade d'Espagne commémore cet événement. Le 12 octobre 1492, après un voyage vraiment mouvementé, les navires de Christophe Colomb aperçoivent la terre américaine. Cette date a non seulement changé le destin de mon pays, mais elle a aussi marqué le début de ce que beaucoup appellent la première mondialisation. La fête nationale espagnole est donc marquée par un événement qui n'a pas seulement une signification pour nous les Espagnols, mais qui a également une dimension globale. Un événement célébré avec la présence remarquée de plusieurs membres du gouvernement ivoirien. L'ambassadeur d'Espagne n'a pas manqué d'évoquer les liens de fraternité entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Ces dernières années, la situation économique et commerciale des entreprises et investisseurs espagnols en Côte d'Ivoire s'est considérablement améliorée. Le volume du commerce bilatéral a atteint 650 millions d'euros et l'Espagne est maintenant le 4e client de la Côte d'Ivoire parmi les pays membres de l'Union européenne. En 1892, le 12 octobre devient le jour de la fête nationale de l'Espagne, après un décret royal. La Direction générale des impôts a lancé ce jeudi 13 octobre dans le hall de la Tour E, au plateau, la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier. Lancement en collaboration avec ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. Une collaboration qui s'explique par le fait que certains impôts et taxes soient dévolus à l'ANAGED en vue donc de soutenir les opérations de salubrité. Notez que pour l'exercice 2022, ce sont déjà 100 milliards de francs CFA qui ont été collectés au titre de l'impôt foncier sur un objectif global de 145 milliards de francs CFA. C'est ce que nous rapporte Jean-Louis Gbangbo. Top départ de la 9e campagne de sensibilisation pour la déclaration et le paiement de l'impôt foncier. Le contexte de boom immobilier, conjugué aux exigences des collectivités territoriales et des besoins de financement liés à la gestion des déchets, renforce la pression sur cet impôt. Cette forte pression sur l'impôt foncier n'est rien d'autre que pour nous que des motivations supplémentaires pour nous galvaniser davantage à redoubler d'efforts afin de relever ce défi de mobilisation des recettes fiscales
la barre des 100 milliards a été atteinte dès la fin du premier semestre de cette année sur un objectif de 145 milliards qui nous a été assigné. Un objectif que la Direction générale des impôts compte bien remplir à très court terme grâce d'une part à une série de réformes en cours et d'autre part à une synergie d'action avec notamment l'ANAGED. Une conjonction des forces de nos deux structures s'avère nécessaire. L'ANAGED voudrait encore traduire sa détermination donc, à accompagner la DGI et pour nous, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Pour soutenir les opérations de salubrité, la collecte, le transport, la mise en décharge, la construction des infrastructures de gestion des déchets, l'État a dévolu certains impôts et taxes à l'ANAGED. Votre mission touche au bien-être, à la salubrité, à la santé de nos populations. Et c'est ça qui doit être la finalité de la collecte des ressources publiques. Viser toujours le bien-être des populations, quelle que soit la nature d'impôt. Aimer sa commune, c'est payer ses impôts fonciers. Payer son impôt foncier, c'est participer au développement de sa commune. Tels sont entre autres slogans autour desquels se bâtira cette année la campagne des agents sensibilisateurs sur l'impôt foncier. Le crédit bail immobilier, nouvelle solution pour le financement de l'immobilier professionnel en Côte d'Ivoire. Le sujet est au cœur d'un atelier ce jeudi. Des experts de la question, des financiers, des opérateurs économiques se sont donc rencontrés pour débattre de la question. Cela à l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances en collaboration avec la Société financière internationale. Et c'est avec Dengui qu'on en parle. Des experts définissent généralement le crédit bail immobilier comme le fait de louer une construction en payant des redevances avec la possibilité d'acquérir le bien au terme de la période de location. Un instrument financier sur lequel la Côte d'Ivoire veut s'appuyer pour apporter des réponses à la problématique de financement des entreprises, notamment des PME. D'où l'organisation de cette rencontre de promotion du crédit bail immobilier initié par le gouvernement avec la collaboration de la Société financière internationale SFI qui revendique par ailleurs des décennies d'expérience en matière de crédit bail immobilier. Je réitère ici la disponibilité et la volonté d'AFC et ses équipes à accompagner le secteur privé ivoirien pour le développement du crédit bail. Nous pensons que c'est vraiment opportun aujourd'hui de l'avoir, mais parce que justement nous voyons les opérateurs économiques, notamment les PME, où la force, la capacité financière n'est pas nécessairement au rendez-vous à tout moment. Donc le crédit bail immobilier se présente selon nous comme une solution idoine pour accompagner ces PME de façon précise, mais de façon plus large, toutes les entreprises qui solliciteraient ce produit-là. En une journée, des experts de la question, des opérateurs économiques et des financiers vont réfléchir sur le thème « Le crédit bail immobilier, la nouvelle solution pour le financement de l'immobilier professionnel en Côte d'Ivoire ». Le nombre d'institutions qui offrent des crédits bail immobilier est passé de 4 en 2015 à 10 en 2022. L'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE, veut également s'attaquer à l'épineux problème de la fraude documentaire. Un phénomène récurrent qui représente une saignée financière pour les régimes de sécurité sociale. Eh bien, elle a ouvert un séminaire regroupant divers acteurs de l'administration publique à l'effet de trouver des solutions efficaces à ce problème. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption encouragent les participants à faire barrière à la fraude documentaire. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Passer à la loupe la fraude documentaire lors de la constitution des dossiers de prestations et en dégager des solutions pour mettre fin à cette pratique. C'est la mission assignée à diverses structures étatiques invitées à prendre part à un séminaire relatif à la question par l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE.
La fraude documentaire, une pratique malsaine aux conséquences financières énormes. La fraude documentaire est un terme générique qui recouvre plusieurs réalités, telles la contrefaçon, la falsification, l'usurpation d'identité, les documents volés, vierges et les documents fantaisistes. Quelle que soit sa nature, la fraude documentaire a un seul et même effet, à savoir s'attribuer des avantages non justifiés et par conséquent contribuer à la saignée financière des régimes de sécurité sociale. 2 membres du gouvernement présents pour les travaux. Une plateforme qui va bien dans le sens de la mission du ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. En matière de gouvernance, les efforts qui ont été faits depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, l'IPSC-GRAE a amélioré sa prestation, la qualité de ses prestations, la qualité de sa proximité avec les populations bénéficiaires. Et c'est un effort qui doit aller de l'avant. Les attentes de la tutelle sont nombreuses. Je reste convaincu, au regard de la pluralité des acteurs présents et de vos compétences respectives indéniables, qu'un dispositif complet de lutte contre la fraude documentaire, comprenant des actions de détection, de prévention et de dissuasion, pourra être mis en place sur la base des recommandations tant attendues de ce séminaire. 600 millions de francs CFA, c'est le préjudice subi par l'IPSC-GRAE en termes de fraude sur documents en 2021. Depuis 2013, il est bon de savoir que le nombre de pensionnés payés était de 100 000. Le mécanisme de détection de fraude documentaire a permis d'éjecter jusqu'à juin 2022 environ 14 000 faux bénéficiaires. Les efforts continuent contre le faux. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la fonction publique, met en œuvre la 2e phase du programme de formation en management des administrations publiques sur la période 2022-2024. Formation donc pour 3 000 fonctionnaires et agents de l'État. Mais avant le démarrage officiel de ce programme de formation, une signature de convention a eu lieu entre le ministère de la fonction publique et les structures retenues pour la formation. C'est avec Grace Kando qu'on en parle et c'était à la primature ce matin. 3 000 fonctionnaires et agents de l'État issus de 3 institutions et 14 ministères seront formés en management des administrations publiques. Un programme de formation triennale à 2022-2024. Ça sera l'occasion de développer l'aspect du service à fournir aux usagers, qui ne sont plus seulement des usagers, mais qui au-delà, qui deviennent comme des clients de l'administration. À cela, il faut donner grande satisfaction. Beaucoup de hauts cadres se retrouvaient à des postes sans toutefois avoir l'occasion de remettre à jour leurs connaissances, d'adapter leurs pratiques à l'évolution du secteur. Et donc, l'administration a décidé de mettre en place un programme. Ce programme de formation en management public sera dispensé par des structures de formation locales et internationales. Notre institution participe à l'émergence de cadres et de professionnels nouveaux, soucieux d'appliquer les méthodes et outils du management à leur travail quotidien. Le modèle de formation, c'est surtout sur le management, donc comment améliorer la direction des personnes et après aussi sur l'efficacité de différents processus dans l'administration publique. La ministre de la fonction publique exhorte les bénéficiaires à s'approprier cette formation. Il ne me reste plus qu'à exhorter les bénéficiaires de cette 2e phase de notre programme de formation à saisir cette belle opportunité qui leur est gracieusement offerte pour se perfectionner et construire leur propre transformation qualitative au service de l'efficacité de leurs administrations respectives et pour le bien de nos concitoyens. Une signature de convention entre le gouvernement, à travers le ministère de la fonction publique, et les 2 structures retenues pour la formation a eu lieu. Elle marque le lancement officiel de la 2e vague de formation des fonctionnaires et agents de l'État de l'administration publique.
Mois d'octobre, mois de consommation locale. Un concept initié par les ministres en charge du commerce des 8 pays membres de l'UEMOA depuis 2019. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Darasouba, a procédé donc ce matin au lancement de la 3e édition de cette vaste campagne de sensibilisation à la consommation du Made in Côte d'Ivoire. Notez que le Conseil national de lutte contre la vie chère, le CNLVC, qui porte ici en Côte d'Ivoire le dit projet, annonce plusieurs activités le long de ce mois dédié donc à la promotion de nos produits locaux. La cérémonie a eu lieu ce matin, c'était à l'espace UEMOA Serraü, au plateau. Consommation des produits locaux, un levier d'accroissement des investissements productifs, de développement et d'intégration régionale. Thème évocateur pour la 3e édition de l'initiative Mois d'octobre, mois du consommé local, à l'actif des ministres chargés du commerce des 8 pays membres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Afin de donner plus d'impact au concept de consommer local, la Commission mène plusieurs actions destinées à accroître les capacités commerciales des États membres de l'Union. Il s'agit de la finalisation d'un projet de règlement portant sur la dématérialisation des procédures et formalités douanières et du commerce extérieur et du développement avec l'appui du Centre du commerce international d'une plateforme dénommée Connect UEMOA. Mois d'octobre, mois du consommé local, une trentaine de jours pour accroître la promotion du Made in Côte d'Ivoire, une réponse à l'inflation importée. Bien sûr, il y a encore d'énormes défis à relever dans la production, la transformation, la distribution, l'emballage de nos produits. Cependant, si nous commençons aujourd'hui à consommer local, non seulement nous récompensons l'effort de nos entrepreneurs, mais aussi et surtout, nous encourageons davantage les investissements et contribuerons de cette façon à la croissance économique de notre pays. Et l'initiative cadre bien avec la stratégie adoptée par le gouvernement ivoirien pour lutter contre la cherté de la vie. Il s'agit bien d'une opportunité pour renforcer la résilience des populations de l'UEMOA, améliorer leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie et soutenir l'entrepreneuriat national ou l'entrepreneuriat communautaire. Parce que consommer local, comme quelqu'un l'a rappelé, c'est aimer son pays. Plusieurs activités annoncées le long de ce mois consacré au consommé ivoirien, campagne d'information et de sensibilisation, célébration de la Journée internationale de la femme rurale et des cérémonies de distinction. Consommer local, c'est aimer son pays. On parle politique à présent. Le directoire du RHDP s'est réuni à l'occasion de la 10e séance de travail. Plusieurs sujets ont été abordés lors donc de cette séance, notamment l'utilisation de l'application e-militant RHDP, une application qui va permettre aux partis de recenser ces militants sur l'étendue du territoire national. C'est ce que nous rapporte Éric Goré. Les élections locales, c'est pour bientôt. Du côté du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, on prépare déjà les municipales et les régionales prévues pour 2023. Comment travailler à remporter ces élections? C'est à cela que s'attelle Gilbert Kafana Koné et son commando. La stratégie élaborée est de permettre une adhésion massive des militants. Une tâche confiée aux 350 nouveaux secrétaires départementaux. Il leur est demandé de faire un travail efficace sur le terrain pour les adhésions et l'implantation du parti. Un outil va aider le RHDP à réussir cette mission. Il s'agit de l'application numérique e-militant qui va fournir des données fiables pour le succès du processus. L'occasion est bonne pour féliciter le secrétariat national chargé de l'implantation du parti. Le directoire du RHDP a également salué la grande vision du président du parti pour ses idées novatrices. Chose promise, chose due. Le lauréat de Variétoscope 2022, le groupe Nouvelle Vision du Woroba, est entré en possession de son dû.
Les promesses du Premier ministre viennent d'être matérialisées. Une ambulance de 56 millions de francs CFA pour le premier, mais également une autre ambulance de 44 millions de francs CFA pour le second, Diego Renaissance de Diego Nifla. La cérémonie officielle de remise s'est déroulée ce matin même, ici dans la commune de Cocody, précisément à la RTI. Cérémonie suivie pour vous par Franck Quadio. Après l'effort, le réconfort. Le slogan prend du sens. Nouvelle vision du Woroba, le grand vainqueur de Varétoscope, émission phare des vacances du groupe RTI, reçoit le gros lot. Cette ambulance, un don du parrain de l'émission pour la seconde fois consécutive, le Premier ministre Patrick Hachi. Il s'agit d'une ambulance. C'est pourquoi, au-delà du prix qu'il représente pour nous, c'est un outil qui permettra, et j'en suis convaincu, de sauver de nombreuses vies. Des mots de reconnaissance des forces vives du Woroba s'exprimant au nom de tous les bénéficiaires, car le second groupe n'a pas été oublié par le parrain. Le Diego Renaissance de Diego Nifla reçoit aussi une ambulance. C'est un sentiment de joie et de fierté. Et ressortir deuxième avec une ambulance, c'est vraiment une grande satisfaction. Et on remercie encore le Premier ministre. Coût des engins, 50 millions de francs CFA pour le premier et 44 millions pour le second. Le directeur général de la RTI affiche la satisfaction du média public. Pour les vacances 2022, les différents supports de la RTI ont offert à la population et surtout à nos jeunes énormément de programmes de divertissement, de loisirs, ce qui a permis d'avoir des vacances heureuses, des vacances qui ont permis d'allier l'agréable et l'utile. Aujourd'hui, c'est l'occasion, mesdames et messieurs, de rendre un hommage mérité à l'ensemble des équipes de production. Un média public qui obéit à son triptyque informer, éduquer, divertir. L'autorité de tutelle renchérit. Varétoscope est, au-delà de la récompense des talents, une lucarne porteuse de sens. Ce don, de notre point de vue, au-delà de l'émulation qu'il crée donc chez les jeunes qui viennent compétir, est une reconnaissance au travail d'accompagnement que nos collectivités locales font afin de soutenir les groupes de jeunes qui ont su tenir en haleine pendant plusieurs jours, des semaines même, je dirais, des milliers de spectateurs et téléspectateurs. Elle a représenté le Premier ministre depuis la finale du 24 septembre, confrontant 5 groupes. Françoise Remarque, ministre de la Culture, souhaite une collaboration plus hardie avec la RTI pour mieux valoriser nos faits et pratiques traditionnelles. Elle a de plus, au nom du parrain, félicité l'engagement de la jeunesse. Au nom du parrain, au nom de tout le gouvernement, je félicite toute la jeunesse de Côte d'Ivoire qui est au cœur du programme du gouvernement. Cette jeunesse s'est mobilisée autour de ces groupes et a fait preuve dans l'ensemble d'une discipline et d'une détermination exemplaires. La jeunesse est notre pilier pour une Côte d'Ivoire solidaire et performante. Des lauréats fiers de rentrer dans leur localité avec l'ambulance acquise de haute lutte, en attendant les autres lots, dont un centre de santé et des numéraires, portant la cagnotte totale pour le premier à 113 500 000 francs CFA. Varétoscope a 37 ans d'existence et est cette année à sa 23e édition. Rappelons que l'émission a démarré le 9 juillet dernier. Voilà, et on se rend à Iré, c'est dans la région du Lot-d'Ibois. On y va tout de suite pour parler sécurité routière, sensibilisation à l'initiative d'une société minière en partenariat avec les autorités administratives de la ville. 47 équipes de football de la commune de Iré engagées pour dire non à l'incivisme routier. Nous sommes à la 2e édition du grand tournoi de la cohésion sociale initié par l'entreprise aurifère de la ville. De janvier à mai 2022, 36 accidents de moto et tricycles, dont 4 décès, ont été enregistrés dans la ville de Iré. Cette situation s'est accentuée avec la réhabilitation en cours de la route nationale Axe d'Ivo-Iré. Une problématique qui nécessite une sensibilisation à l'endroit des jeunes, selon les organisateurs et les autorités locales. Il était urgent pour une mine responsable qui fait de la sécurité sa matière de base. Il était important que nous interpellions nos jeunes frères de la ville de Iré à faire attention sur les routes. Nous allons continuellement sensibiliser les usagers de la route sur la nécessité de préserver la vie. Aujourd'hui, nos voies sont devenues accidentogènes. Malheureusement, nos populations sont également responsables par le non-respect des réglementaires de conduite. Les équipes d'Oumé et celles d'Assaillé 1
ont remporté respectivement les tournois masculins et féminins. En 2020, le thème de la paix était au menu de la première édition du grand tournoi de la cohésion sociale de Iré. En attendant, l'axe routier d'Ivo-Iré s'améliore progressivement à l'initiative du gouvernement pour le bonheur des populations du Lodjibois. Un commentaire de Jean-Marc Djadji et on termine avec le Nigeria. Le Nigeria, où plus de 500 morts ont été enregistrés depuis le mois de juin dans des inondations. Les intempéries ont également fait 1,4 million de déplacés. L'on craint désormais une aggravation de l'insécurité alimentaire et de l'inflation dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.